Notre rendez-vous consacré aux initiatives citoyennes, c'est Fallait y penser. Et à Strasbourg, un atelier tente de faire émerger de nouveaux matériaux à base de déchets alimentaires. Partons à la découverte de l'Exploratorium avec Marie-Christine Lang et Arnaud Rapp. Est-ce qu'à l'avenir, nos objets seront fabriqués à base de déchets? C'est ce que l'on expérimente ici. Fallait y penser. Et si vos supports pour bouture de plantes étaient conçus à base de marc de café? C'est ce qu'expérimente Lisa avec sa dernière recette. Alors la recette, c'est du marc de café, de la glycérine végétale qui sert à avoir une matière qui soit un petit peu souple et de l'alginate de sodium qui est un liant à base d'algues. Là, la pièce est gélifiée, mais pas encore solidifiée. Il va falloir attendre 24 à 48 heures de séchage pour que la pièce soit entièrement solide. Et le marc de café n'est pas la seule matière première testée pour créer des objets solides. On peut retrouver par exemple du marc de raisin, donc issu de la production de vin, des écorces d'orange, des feuilles de thé. Là, on a des feuilles de thé noires qui ne sont pas encore broyées. Et on peut avoir aussi par exemple du son de blé qu'on est allé récupérer auprès d'un moulin. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'on peut faire des matériaux uniquement à base de ces déchets alimentaires-là et ça donne naissance à des matériaux 100% biodégradables, donc qui peuvent finir leur vie au compost. On pourra aller voir le coutelier pour qu'il voit si lui peut sortir des manches de couteau avec nos blocs. Alors déjà, en termes de déchets, nous, on se rend compte qu'il y a vraiment plein de choses. C'est un monde qui s'ouvre à nous quand on va voir les producteurs, les agriculteurs. Il y a vraiment énormément de coproduits qu'on peut trouver, en grande quantité en plus. Moi, je suis ingénieure en sciences des matériaux et j'ai fait un doctorat dans l'agroalimentaire. Et je me suis aussi rendu compte de l'état de notre planète. L'association est née de cette idée, au gré des rencontres, de se dire qu'on pouvait, entre des scientifiques, des designers, des artisans, partager les approches et faire vraiment avancer ces matériaux à Strasbourg. Une de nos techniques préférées, c'est la thermocompression. Donc thermo parce qu'on va chauffer et compression parce qu'on va comprimer très fort. Et ça permet de faire des matériaux qui sont faits 100% à partir de coproduits. On ne va rien rajouter et ça va devenir solide juste par cet effet de la chaleur et de la pression. C'est un cercle de matière qu'on pourrait découper pour faire par exemple des boucles d'oreilles ou des décorations. Alors non, on n'a pas déposé de brevet, nous on est vraiment dans une approche de commun, c'est-à-dire qu'on partage tout ce qu'on fait et on a tout le tutoriel et les informations pour reproduire nos recettes sur notre site internet dans le but que de plus en plus de personnes puissent s'en emparer et pour accélérer la transition écologique. Les idées ne manquent pas et il y a encore une infinité de matières premières et de matériaux, d'objets qu'on pourra imaginer. Et plus il y aura de personnes qui rejoindront l'association et les activités qu'on fait, et plus on pourra avancer sur ces techniques. Et si ça vous intéresse, Lisa et Marion se feront un plaisir de vous accueillir. Ça se passe au Village des Solutions à Strasbourg. Quant à vos idées, n'hésitez pas, rubrique Fallait y penser.